Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le pape Léon XIV, arrivé à Saint-Jean-de-Latran, sa cathédrale, il y a une vingtaine de minutes après avoir reçu en cours de route l'hommage du maire de Rome, s'apprête maintenant à prendre possession de son siège d'évêque de Rome. Il va s'asseoir sur la cathèdre qui se trouve dans l'abside et manifester ainsi officiellement qu'il devient l'évêque du diocèse. Il faut se souvenir qu'entre le 4e et le 13e siècle, les papes résidaient même au Latran. Et c'est là que se déroulaient les célébrations d'inauguration des pontificats. Et la tradition a perduré après l'installation des papes au Vatican, à Saint-Pierre de Rome, et bien que le pape vienne, comme tout évêque, prendre possession de son siège dans sa cathédrale. Et ça va se passer au tout début de cette célébration. Dans laquelle nous entrons avec l'invitation à chanter au Seigneur un chant nouveau.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Beatissimo Padre. Très Saint-Père, l'Église qui est à Rome participe avec joie à la prise de possession de la chaire romaine par le successeur de l'apôtre Pierre, comme le vigneron qui, depuis les hauteurs, veille sur sa vigne, ainsi l'évêque est placé en hauteur pour prêter avec sollicitude attention au peuple qui lui est confié. Occuper la chaire pastorale signifie prendre soin avec amour du troupeau du Christ. En effet, l'honneur du pasteur est l'honneur de toute l'Église, et il est, pour les frères dans le baptême, un appui solide et sûr. Celui qui est le serviteur des serviteurs de Dieu sera véritablement honoré lorsque chacun se verra reconnaître l'honneur qui lui revient. Que le pasteur suprême du troupeau, à son retour, trouve l'Église affermie dans la foi et ardente dans la charité. Les paroles du vicaire du pape pour le diocèse de Rome, le cardinal Baldassare Reina. Et symboliquement, comme on l'a vu lors de la messe d'inauguration du pontificat, ce sont des représentants, une douzaine de représentants de tout le peuple de Dieu à Rome qui viennent prêter obéissance au pape Léon. Le voici donc désormais manifestant les trois fonctions principales qui sont les siennes, avec le pallium, le chef du collège des évêques, avec l'anneau du pécheur, le pasteur de l'Église universelle, et désormais assis sur la cathèdre du Latran, l'évêque de Rome.
Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Et voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent: vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parola di Dio. Et l'on chante le psaume 66, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno mi ama osserva. Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Parola del Signore. Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti. Je salue cordialement les cardinaux présents, en particulier
le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires et tous les évêques, les très chers prêtres, curés et vicaires, et tous ceux qui, à divers titres, collaborent à la pastorale dans nos communautés, ainsi que les diacres, les religieux, les religieuses, les autorités, et vous tous, très chers fidèles. L'Église de Rome est héritière d'une grande histoire enracinée dans le témoignage de Pierre, de Paul et d'innombrables martyrs. Et elle a une mission unique, bien indiquée par ce qui est écrit sur la façade de cette cathédrale. Être Mater Omnium Ecclesiarum, mère de toutes les églises. Bien souvent, le pape François nous a invités à réfléchir sur la dimension maternelle de l'Église et sur les caractéristiques qui lui sont propres. La tendresse, la disponibilité au sacrifice et cette capacité d'écoute qui permet non seulement de venir en aide, mais bien souvent aussi d'anticiper les besoins et les attentes avant même que celles-ci ne soient exprimées. Ce sont là des caractéristiques que nous souhaitons voir grandir dans tout le peuple de Dieu et ici aussi dans notre grande famille diocésaine, chez les fidèles, chez les pasteurs et chez moi en premier lieu. Les lectures que nous avons écoutées peuvent nous aider à y réfléchir. Dans les Actes des Apôtres, en particulier, il est raconté comment la communauté des origines a affronté le défi de l'ouverture au monde païen dans l'annonce de l'Évangile. Et cela ne fut pas un processus facile. Cela demandait bien de l'écoute, de la patience et de l'écoute réciproque. Cela s'est produit tout d'abord au sein de la communauté d'Antioche, où les frères, en dialoguant, en discutant, sont parvenus à définir ensemble la question. Mais ensuite, Paul et Barnabé sont montés à Jérusalem. Ils n'ont pas décidé de leur propre chef. Ils ont cherché la communion avec l'Église mère et ils s'y sont rendus avec humilité. Pierre et les apôtres les y ont écoutés. Ainsi s'est engagé le dialogue, lequel a finalement conduit à la bonne décision. Reconnaissant et prenant en compte la difficulté des néophytes, il a été convenu de ne pas leur imposer de fardeau excessif, mais de se limiter à leur demander l'essentiel. Ainsi, ce qui pouvait sembler un problème est devenu pour tous une occasion de réfléchir et de grandir. Le texte biblique, pourtant, nous en dit davantage, allant au-delà de la riche et intéressante dynamique humaine de cet événement. C'est ce que révèlent des paroles que les frères de Jérusalem adressent par lettre aux frères d'Antioche, leur communiquant les décisions prises. Ils écrivent que c'est l'Esprit Saint et nous-mêmes. Ils soulignent que dans toute cette histoire, la chose la plus importante, celle qui a rendu tout le reste possible, ça a été l'écoute de la voix de Dieu. Ils nous rappellent ainsi que la communion se construit avant tout à genoux, dans la prière et dans un engagement continu de conversion. Et ce n'est que dans cette
tension. En effet, que chacun peut entendre en lui la voix de l'Esprit qui crie « Abba, Père », et en conséquence écouter et comprendre les autres comme des frères. L'Évangile nous réaffirme ce message en nous disant que nous ne sommes pas seuls dans nos choix de vie. L'Esprit nous soutient et nous montre la voie à suivre en nous enseignant et en nous rappelant tout ce que Jésus a dit. Tout d'abord, l'Esprit nous enseigne les paroles du Seigneur en les imprimant profondément en nous, selon l'image biblique de la loi écrite non plus sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs. Un don qui nous aide à grandir jusqu'à devenir l'être du Christ les uns pour les autres. Et il en va bien ainsi. Nous sommes d'autant plus capables d'annoncer l'Évangile que nous nous laissons conquérir et transformer, en permettant à la puissance de l'Esprit de nous purifier au plus intime, de rendre nos paroles simples, de rendre nos désirs honnêtes et limpides et nos actions généreuses. Et c'est là qu'intervient l'autre verbe, rappeler, c'est-à-dire de ramener l'attention du cœur vers ce que nous avons vécu et appris, afin d'en pénétrer plus profondément le sens et d'en savourer la beauté. Je pense à cet égard au chemin exigeant que le diocèse de Rome parcourt depuis quelques années, articulé à différents niveaux d'écoute, vers le monde environnant pour en accueillir les défis et au sein même des communautés, pour comprendre leurs besoins et promouvoir des initiatives d'évangélisation et de charité sages et prophétiques. C'est un chemin difficile, encore en cours, qui cherche à embrasser une réalité très riche, mais aussi très complexe. Il est toutefois digne de l'histoire de cette Église, qui a si souvent démontré sa capacité à voir grand en s'investissant sans réserve dans des projets courageux et s'impliquant, se mettant en jeu, même face à des scénarios nouveaux et exigeants. En témoigne le travail considérable accompli par l'ensemble du diocèse ces jours-ci en vue du jubilé, dans l'accueil, l'accompagnement des pèlerins et à travers d'innombrables autres initiatives. Grâce à de si nombreux efforts, la ville apparaît à ceux qui y arrivent parfois de très loin comme une grande maison ouverte et accueillante et, avant tout, comme un foyer de foi. Pour ma part, j'exprime le désir et l'engagement d'entrer dans ce chantier si vaste en me mettant autant qu'il me sera possible à l'écoute de tous pour apprendre, comprendre et décider ensemble. Chrétien avec vous et évêque pour vous, comme le disait saint Augustin. Je vous demande de m'aider à le faire dans un effort commun de prière et de charité, en rappelant les paroles de saint Léon le Grand. Tout le bien que nous accomplissons dans l'exercice de notre ministère est l'œuvre du Christ et non pas la nôtre, car nous ne pouvons rien sans lui, mais nous nous glorifions en lui de qui vient toute l'efficacité de notre action. À ces paroles, je voudrais joindre, pour conclure, celle du bienheureux Jean-Paul Ier, lui qui, le 23 septembre 1978, avec le visage radieux et serein,
qui lui avait valu d'être appelé le pape du sourire, saluait ainsi sa nouvelle famille diocésaine. Le pape Jean-Paul Ier disait « Saint Pie X s'était exclamé à la place Saint-Marc en devenant patriarche à Venise « Qu'en serait-il de moi, Vénitien, si je ne vous aimais pas ?» Aux Romains, je dirais quelque chose de semblable. Je puis vous assurer que je vous aime, que je désire seulement entrer à votre service et mettre à votre disposition toutes mes pauvres forces, le peu que j'ai, le peu que je suis. Moi aussi, je vous exprime toute mon affection, avec le désir de partager avec vous, sur notre chemin commun, les joies et les peines, les difficultés et les espoirs. Moi aussi, je vous offre le peu que j'ai, le peu que je suis, et je le confie à l'intercession des saints Pierre et Paul et de tant d'autres frères et sœurs, dont la sainteté a illuminé l'histoire de cette Église et les rues de cette ville. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous.
Frères et sœurs, soutenus par la sûre espérance du Paraclet, élevons avec confiance nos prières au Père. Pour la Sainte Église de Dieu, que l'Esprit du Seigneur ressuscité la soutienne dans l'action d'évangéliser tous les peuples de la terre. Pour le pape Léon, que l'esprit de sagesse le guide dans son ministère d'évêque de Rome et de pasteur de l'Église universelle. Pour ceux qui ont des responsabilités civiles et économiques, que l'esprit de conseil les éclaire dans la recherche sincère de la paix et du bien véritable de tout homme. Pour tous ceux qui souffrent, que l'esprit consolateur triomphe du découragement, les soutienne dans le combat et leur donne de la force dans les épreuves. Pour ceux qui participent à cette Eucharistie, que l'esprit de piété les unisse dans la foi et dans l'amour pour devenir un dans le Christ. Accueille, Père bon, les prières de ton Église et fais grandir dans la charité ceux que tu as fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salgono a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me indegno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione.
Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Cristogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei nostri fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti il male, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò.
Preghiamo. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Mais comme le veut la tradition, lorsque le pape se rend dans une cathédrale, et a fortiori la sienne, il offre un calice au trésor de la cathédrale reçu par son vicaire pour le diocèse de Rome, le cardinal Reina. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dieu de l'univers, tourne-toi vers nous et fais-nous revenir à toi. Amen. Observe depuis le ciel et vois cette vigne. Protège le cep que ta droite a planté. Fais resplendir sur nous ton visage et nous serons sauvés. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Le pape Léon XIV qui franchit la porte de la basilique au terme de cette célébration au début de laquelle il a pris possession de sa cathèdre, son siège épiscopal, son siège d'évêque de Rome. L'église de Rome est l'héritière d'une grande histoire enracinée dans le témoignage de Pierre, de Paul et d'innombrables martyrs, et elle a une mission unique, a rappelé le pape dans son homélie, bien indiquée par ce qui est écrit sur la façade de cette cathédrale, être Mater Omnium Ecclesiarum, la mère de toutes les églises. Le pape François a encore dit, Léon XIV nous a souvent invités à réfléchir sur la dimension maternelle de l'Église et sur les caractéristiques propres de cette dimension, la tendresse, la disponibilité au sacrifice et cette capacité d'écoute qui permet non seulement de venir en aide, mais souvent aussi d'anticiper les besoins et les attentes avant même qu'ils ne soient exprimés. Ce sont là des traits que nous souhaitons voir grandir partout dans le peuple de Dieu, ici aussi dans notre grande famille diocésaine, chez les fidèles, chez les pasteurs et chez moi le premier, Léon XIV, qui devrait venir à la loggia sur la façade de cette basilique du Latran dans un petit moment. Dans son homélie, il a aussi souligné la dimension d'accueil particulière de cette église de Rome qui a si souvent démontré sa capacité à voir grand en s'investissant dans des projets courageux, en s'impliquant même face à des scénarios nouveaux et exigeants. En témoigne le travail considérable accompli par l'ensemble du diocèse en vue du jubilé dans l'accueil et l'accompagnement des pèlerins et à travers d'innombrables d'autres initiatives. Et le pape de souligner que grâce à ces nombreux efforts, la ville apparaît à ceux qui y arrivent parfois de très loin comme une grande maison ouverte et accueillante et surtout comme un foyer de foi. Pour ma part, a dit Léon XIV, j'exprime le désir et l'engagement d'entrer dans ce chantier si vaste en me mettant autant que possible à l'écoute de tous pour apprendre, comprendre et décider ensemble, chrétiens avec vous et pour vous, évêques, comme disait saint Augustin. Je vous demande de m'aider à le faire dans un effort commun de prière et de charité, en rappelant les paroles de saint Léon le Grand. Tout le bien que nous accomplissons dans l'exercice de notre ministère est l'œuvre du Christ et non pas la nôtre, car nous ne pouvons rien sans lui, mais nous nous glorifions en lui, de qui vient toute l'efficacité de notre action. Alors vous le savez, la journée n'est pas terminée pour le pape Léon XIV. La célébration a pris fin, mais je vous le disais, on l'attend à la loggia de la basilique. Et puis ensuite, il se rendra à la basilique Sainte-Marie Majeure, où il est déjà allé quelques jours après son élection, prier sur la tombe de son prédécesseur, le pape François, et devant la Vierge Salus Populi Romani, la Vierge protectrice des Romains. Et donc ce soir à Sainte-Marie-Majeure, il achèvera officiellement son tour des 4 grandes basiliques, à Saint-Pierre évidemment, où il a célébré en particulier la messe d'inauguration de son pontificat, et puis à Saint-Paul hors les murs plus tôt la semaine dernière, et donc ce soir au Latran, et maintenant un peu après ce sera à Sainte-Marie-Majeure. Sachez qu'en se rendant à la basilique du Latran, siège donc de l'évêque de Rome, le pape s'est arrêté à la mairie de Rome, au Capitole, pour une rencontre d'une dizaine de minutes au pied de la colline. Il a échangé des salutations avec le maire. « Nous sommes heureux que Rome soit désormais votre ville », a déclaré Roberto Galtieri en lui souhaitant la bienvenue avec son écharpe tricolore. Maire de Rome depuis 2021 a assuré à Léon XIV que les habitants de la ville seraient les alliés du nouveau pontife. Rome est aujourd'hui une ville engagée à soigner ses maux en s'occupant avant tout de la situation de souffrance vécue par les nombreuses périphéries urbaines et sociales qui existent encore, a déclaré le maire. Il a assuré qu'une vague joyeuse d'espérance avait envahi la place Saint-Pierre, traversé toute la ville et touché le cœur de chacun. La paix est la vocation universelle la plus forte de Rome, a-t-il encore dit. Et puis Léon XIV qui file la métaphore autour de la citation de saint Augustin qu'il avait déjà donnée au balcon le soir de son élection, lui a déclaré « Je suis romain pour vous et avec vous ».
Le pape qui a évoqué, comme il l'a fait dans son homélie tout à l'heure, la longue histoire de l'Église de Rome et notamment son service de toute la société dans les domaines caritatifs, social, éducatifs, mais aussi dans le domaine artistique, y voyant des expressions de cette sollicitude pour la dignité humaine que nous devons soutenir en tout temps. Et il a lancé une invitation à la ville de Rome et à ses responsables à se distinguer par ces valeurs d'humanité, de civilisation qui tirent leur sève vitale de l'Évangile. Le pape qui est allé à la sacristie pour se défaire des vêtements liturgiques. Vous l'avez vu, la cathédrale Saint-Jean-de-Latran était bien remplie. Il y avait également des fidèles qui attendaient déjà à l'extérieur pour ce rendez-vous annoncé depuis quelques jours et qui fait partie de ces premiers moments de contact entre l'évêque de Rome et la population de la ville. Et ce n'était pas le premier des rendez-vous publics de Léon XIV que cette rencontre devant le Capitole avec le maire de la ville éternelle, puisque nous sommes dimanche et à midi, le pape a conduit la prière du Regina Coeli comme chaque dimanche en ce temps pascal. Il a particulièrement exprimé la sollicitude de l'Église aux catholiques de Chine. Journée de prière pour l'Église en Chine célébrée le 24 mai, hier donc instituée par le pape Benoît XVI en 2008. 24 mai car c'est la fête de la Vierge Marie, secours des chrétiens que l'on vénère particulièrement au sanctuaire Notre-Dame de Sheshan près de Shanghai. Et Léon XIV a souligné que cette journée à laquelle s'unissent traditionnellement toutes les églises du monde est voulue comme précisément un signe de la sollicitude et de l'affection pour les catholiques de Chine et de leur communion avec l'Église universelle. Le pape qui a poursuivi en assurant que sa prière s'étendait à tous les peuples qui souffrent à cause de la guerre, sans nommer de lieu particulier, mais il l'a beaucoup fait ces derniers jours, évoquant en particulier l'Ukraine et la situation à Gaza. Léon XIV a souhaité le courage et la persévérance à ceux qui sont engagés dans le dialogue et la recherche sincère de la paix. Et puis il y avait un autre anniversaire, les 10 ans de la publication de Laudato Si, l'encyclique sociale du pape François, signée le 24 mai 2015. Et Léon XIV a rendu hommage à ce document qui a eu, je cite, une diffusion extraordinaire, inspirant de nombreuses initiatives et enseignant à tous à écouter le double cri de la terre et des pauvres. Léon XIV a encouragé le mouvement Laudato Si, ce réseau mondial qui s'est créé dans le sillage de l'encyclique et qui a déjà formé des milliers d'animateurs engagés dans la cause écologique. Enfin, le pape a évoqué ce matin la béatification en Pologne du père Stanisław Kostka. A été célébrée hier à Poznań, un jeune prêtre diocésain assassiné alors qu'il célébrait la messe parce que son œuvre en faveur des pauvres et des ouvriers dérangeait les adeptes de l'idéologie communiste au pouvoir. Et le pape a souhaité que l'exemple du bienheureux Stanisław Kostka encourage les prêtres à se dépenser généreusement pour l'Évangile et pour leurs frères. C'était une béatification à partir d'un décret signé par son prédécesseur, le pape François, il y a 1 an, en mai 2024.
Alors que se lève le petit vent du soir, qui n'est pas inhabituel à Rome. Vous voyez les quelques milliers de fidèles massés donc désormais devant la façade de la basilique Saint-Jean de Latran, où l'on attend d'une minute à l'autre l'arrivée de Léon XIV pour quelques mots et peut-être une bénédiction depuis la façade de sa cathédrale, alors que sortent progressivement tous les représentants des forces vives du diocèse qui ont pris part à cette célébration. Vous aurez noté la présence des églises chrétiennes sœurs, mais aussi des représentants des communautés catholiques orientales, ce qui faisait fort heureusement le lien avec la célébration que nous avons vécue précédemment depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, où se tenait la messe annuelle de l'œuvre d'Orient en ce 25 mai, 6e dimanche de Pâques, jour de prière pour et avec les chrétiens d'Orient, institué par l'œuvre d'Orient. La messe à Notre-Dame était présidée par sa béatitude le patriarche de Bagdad des Chaldéens, Louis-Raphaël Sacco. Et à l'occasion de cette célébration, 8 icônes ont été bénies par le cardinal Sacco et Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris. Elles prendront place dans la chapelle dédiée aux chrétiens d'Orient, qui sera inaugurée solennellement ce mercredi 28 mai. Quelques instants de patience encore, le temps pour le pape Léon XIV de terminer à la sacristie et de gagner l'étage pour apparaître à la loggia de la basilique. Dans le détail de son homélie, le pape a assumé poursuivre le vaste chantier lancé par son prédécesseur, le pape François, pour réformer le diocèse de Rome, mais il a insisté sur sa volonté d'écouter et de décider ensemble. Les applaudissements qui ont éclaté à plusieurs reprises pendant la célébration, en particulier lorsque solennellement le pape s'est assis sur l'imposant siège situé dans l'abside de la basilique et qui est sa cathèdre. Et puis il a reçu ensuite les salutations de 13 représentants de son diocèse emmenés par le vicaire de Rome, le cardinal Baldassare Reina, qui sont venus lui prêter obéissance. Le pape qui a pris soin de remercier aussi tous les membres du diocèse, ses très chers prêtres. Ils sont plus de 1300 incardinés à Rome, les diacres, les religieux, les religieuses et puis tous les laïcs. Et puis donc il a évoqué ce chemin difficile et encore en cours, sur lequel le diocèse s'est engagé sous le pontificat de François. En 2023, le pape François avait publié une nouvelle constitution qui a modifié la gouvernance du diocèse. Une réorganisation territoriale a aussi été décrétée en octobre dernier, qui
eh bien, n'a pas forcément été très bien accueilli par un clergé romain qui regrettait un manque de concertation dans le déploiement et la mise en œuvre de cette réforme. Le pape Léon XIV a exprimé le désir et l'engagement d'entrer dans ce chantier en se mettant autant que possible à l'écoute de tous pour apprendre, comprendre et décider ensemble. Et puis il a souligné le travail déjà considérable accompli par l'ensemble du diocèse dans de nombreux domaines, et en particulier en cette grande année sainte, en cette année de jubilé, où le diocèse de Rome accueille des milliers de pèlerins venus du monde entier. Et puis dans ce désir que l'on observe depuis son élection de manière assez systématique, de mentionner plusieurs références à ses prédécesseurs sur le siège de Pierre, eh bien Léon XIV a aussi rappelé aujourd'hui les paroles de Jean-Paul Ier, le fameux pape du sourire en 1978. Jean-Paul Ier qui avait déclaré « Je puis vous assurer que je vous aime, je désire seulement entrer à votre service et mettre à votre disposition toutes mes pauvres forces, le peu que j'ai et le peu que je suis ». Et Léon XIV de reprendre lui-même ces paroles. Je vous exprime également toute mon affection, avec le désir de partager avec vous sur notre chemin commun les joies et les peines, les difficultés et les espoirs, et je vous offre moi aussi le peu que j'ai et que je suis, et le confie à l'intercession des saints Pierre et Paul et de tant d'autres frères et sœurs dont la sainteté a illuminé l'histoire de cette église et les rues de cette ville, alors que voici le pape Léon XIV qui s'approche de la loggia accompagné par son vicaire, le cardinal Reina. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, communauté de Rome, mi fa tanto piacere essere je suis si heureux d'être ici avec vous in questo atto liturgico. Dobbiamo celebrare en cet acte liturgique que nous avons célébré, il nuovo vescovo di Roma. au cours duquel je suis devenu votre évêque, celui de Rome. Merci à vous tous. Vivere la nostra fede, specialmente durante questo anno di giubileo. Vivre notre foi, en particulier en cette année jubilaire, en cherchant l'espérance, mais en cherchant à être nous-mêmes un témoignage qui donne de l'espérance au monde qui souffre tant. Il y a tant de douleurs causées par les guerres, la violence, la pauvreté, mais à nous, le Seigneur nous demande d'être toujours ce témoignage vivant, de vivre notre foi, de ressentir dans notre cœur que Jésus-Christ est présent et de faire savoir que Jésus nous accompagne toujours sur nos chemins. Merci à vous. Cheminons ensemble, cheminons tous ensemble en étant, sachant que, nous sommes chrétiens ensemble. Je suis chrétien avec vous et je suis évêque pour vous. Merci. Fratelli e sorelle, il Signore sia con voi. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Buonasera a tutti. Viviamo. Bonsoir à tous et vivons toujours dans cette joie. Merci, dit le pape après avoir béni la foule. Voilà, bonne soirée à tous et vivons toujours dans la joie du Seigneur. Ces quelques mots improvisés par un Léon XIV manifestement ému aussi de cet accueil de l'Église de Rome, comme on l'a vu tout à l'heure dans la basilique, et le pape qui va maintenant quitter Saint-Jean-de-Latran, direction Sainte-Marie-Majeure. Nous le retrouverons dans quelques minutes.